Bonjour, on est sur la chaîne des Bordes-sur-Arize, bienvenue. On commence une petite série sur tous ces commerçants qui font vivre un petit peu le village. Là on est à l'entrée du village sur une petite zone d'activité commerciale où il y a bon nombre de commerçants qui œuvrent à la vie de notre commune. Aujourd'hui on est chez Manolocal, les derniers arrivés. Alors bonjour Fabrice. Bonjour Steve. Est-ce que tu peux nous présenter votre magasin? Pour faire en résumé, c'est une boutique, un regroupement d'artisans d'art qui existe ici dans ce local depuis juillet 2021. L'inauguration a eu lieu cette année et qui regroupe une quarantaine d'artisans différents et aussi des producteurs en termes alimentaires. Ici, alors avant, il faut préciser, c'était. Il faut préciser effectivement qu'avant ici c'était le local de la Poste. Oui. Banque La Poste, et qu'il était déjà vide depuis plusieurs années. Donc nous on a une démarche collective avec plusieurs autres artisans. On s'est mis en association pour fonder ça. Et on n'avait pas obligatoirement l'idée de se retrouver ici. Et après plusieurs contacts avec la mairie, il s'est avéré qu'on a pu louer ce local. Donc plus que le concept de vous réunir, qu'est-ce qui vous a fait avoir ce projet, avec quelle valeur Il y a déjà un contexte, on va dire. Dans un contexte où on était tous des artisans, qu'on est habitués à faire des expositions ou bien des marchés. On était sans expo et sans déballage depuis quelques mois, avec la crise du Covid. Il y a eu aussi un intérêt de plus en plus grandissant qui était déjà amené pour la fabrication locale, pour les artisans d'ici. Il y avait quand même un petit peu une tendance. On s'est réunis un petit peu autour de ça. Comme on connaissait chacun des artisans, on a essayé de les agréger et leur proposer de participer à cette aventure. Donc il y a pas mal d'exposants, on voit qu'il y a un peu de tout. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qui se fait ici? C'est très varié, ça va de la cosmétique comme vous l'avez à côté de vous et des savons, jusqu'à la création aussi d'un vêtement. Après on peut passer sur de la carterie, vous avez le travail du cuir, les chaussons en mouton, beaucoup de choses autour du floral et de l'exposition. Et après, ça peut être dans la poupée. Derrière vous, vous avez des choses pour les enfants. Là, vous avez de la création aussi en matière unique. Donc, ça va être assez large. Ça regroupe un petit peu les différents savoir-faire et les différents artisans d'art de notre région, de notre micro-région. Vous trouverez aussi des délices de chocolat, de miel ou bien de jus de fruits qui sont présentés ici, de même qu'une fameuse brasserie et notre vigneron local. Oui, d'accord. Il y a aussi des producteurs. Effectivement. Tout ça, ce sont des artisans qui gravitent autour des Bordes-sur-Arize, en fait. D'une manière un peu plus large, on va dire, sur la vallée de l'Arize, en gros, en allant jusqu'un peu sur la vallée de la Lèze et aux autres confins de l'Ariège, parce qu'il y en a vraiment des artisans qui sont une fabrication unique qu'on ne trouve pas ailleurs. On peut dire quand même que le gros de la fréquentation, c'est les gens d'ici, les locaux, qui sont intéressés par le fait de découvrir au sein d'un même espace tous ces artisanats. Tu commences peut-être même à y avoir une sorte de réflexe, tu as envie de faire un cadeau pour quelque chose, tu viens ici, tu vas obligatoirement trouver quelque chose, une idée intéressante pour offrir un objet artisanal à quelqu'un. Initialement, il y avait déjà une boutique artisanale que tenait Sabine, la grillère, avec la marque Poétique et ses cosmétiques. Elle proposait déjà de l'artisanat autre que sa production à la revente. Mais elle était limitée en espace dans sa boutique et limitée aussi par le temps pour optimiser le fonctionnement de la boutique. Donc l'idée a été de reprendre la boutique en mode associatif et on a eu l'opportunité de pouvoir récupérer le local dans lequel on est installé actuellement. Certains artisans font des permanences pour tenir la boutique. Et ainsi on peut ouvrir 5 jours par semaine, du mardi au samedi. De 10h à midi et de 14h à 18h. Oui, c'est bon de le dire, on arrive aux périodes de Noël. J'imagine que c'est un moment qui est assez important pour tout ce qu'ils produisent. Alors, artisanalement, mais on espère qu'on aura de la fréquentation pour la période de Noël. Et c'est vrai que le lieu, quand même, est idéal pour trouver des cadeaux éthiques et originaux. Et alors concrètement, si moi j'ai envie de voir un petit peu ce que vous faites, bon, bien sûr, je peux me déplacer, venir ici. Est-ce qu'il y a moyen de voir à distance? Je ne sais pas, il y a une page Facebook, Il y a une page Facebook existante, il y a un site qui est en cours de préparation. D'accord. Et pour l'instant, c'est vraiment en venant visiter à la boutique que vous pourrez voir les différents artisans. Évidemment,
sur notre page Facebook, vous trouvez le lien, si vous êtes intéressé, de chacun des artisans pour voir leur création par l'écran. D'accord, ok. Alors une dernière petite question, parce que je me demandais si, par exemple, moi, donc je suis artisan, je sais faire quelque chose de mes mains, je produis quelque chose, et j'aimerais participer à votre regroupement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un artisan peut se rapprocher de vous, par exemple, pour éventuellement participer à cette aventure, ou comment ça... C'est tout à fait possible. Quand on commence à travailler avec un artisan, l'engagement déjà, il se fait sur 6 mois pour qu'on prenne le temps de le mettre en valeur, d'évaluer quelles sont ses possibilités au sein de notre boutique. Il est vrai que ceux qui travaillent avec nous depuis la première session de juillet sont dans la plus grande majorité contents et vont renouveler leur abonnement. Mais on a prévu pour aussi faire qu'il y ait des artisans qui changent et proposer de la variété aux gens qui viennent régulièrement, de créer un petit espace pépinière où on va essayer de mettre des artisans nouveaux, des artisans qui ne sont pas très connus ou des artisans qui sont en liste d'attente dans une forme de pépinière pour pouvoir les présenter de manière un peu plus sommaire et sur un laps de temps un peu plus court.